16h20, c'est Virgile sur M. Passez une excellente après-midi, vous êtes sur M, aujourd'hui c'est mercredi et vous le savez, comme tous les mercredis, on retrouve notre experte dans le monde animal, c'est Karine Métro, présidente de l'association SOS Chiens Polaires. Bonjour Karine. Mais bonjour. Comment ça va ? Très très bien. Alors Karine, on va parler d'un sujet qui vous passionne, les animaux de compagnie et plus naturellement les chiens. Nous sommes nombreux à faire des balades lorsqu'il fait beau durant l'hiver, on sort le chien et là on enlève la laisse et on laisse courir le chien. Est-ce qu'il y a des risques de laisser courir son chien dans la nature ? Alors oui, il y a plusieurs risques, mais moi le premier risque que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est comment aider les animaux sauvages à bien passer l'hiver grâce à nous et à nos bons comportements. Donc évidemment, certains chiens ne se lâchent pas par rapport à leur génétique, qui sont des prédateurs et des fugueurs comme le husky, mais je pense que maintenant tout le monde est au clair là-dessus et c'est que du moment qu'on lâche son husky, on prend le risque de le voir chasser un autre animal, un chat, un petit chien ou de finir mort sous une voiture. Donc je pense que toute personne aimant son husky ne fait plus ça maintenant, on est assez au clair. Mais moi ce que j'aimerais c'est aider les animaux sauvages vraiment à bien passer l'hiver et pour ça, c'est faire attention. On peut lâcher son chien en forêt pour autant qu'il a du rappel et qu'on soit sûr à 100% qu'il ne court pas derrière le gibier. Parce que le gibier, l'hiver, a besoin de garder son énergie, tout ce qu'il a trouvé pour manger, de garder son énergie pour supporter l'hiver. Et il ne doit pas les griller gratuitement juste pour courir parce qu'il se fait tracer par un chien. Est-ce que tous les chiens vont courir automatiquement après un autre animal dans la nature ? Alors certaines études montrent que apparemment, plus ou moins n'importe quel chien et n'importe quelle race, du moment que quelque chose d'étale devant lui, eh ben, ils reprennent un peu leur instinct et ils suivent. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être méchants au final, agressés, blessés ou tués. Mais le problème, c'est que le mal est déjà fait. C'est qu'ils ont couru après, l'animal s'est fatigué pour rien, on aurait pu l'éviter. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que certains animaux, s'ils se font déloger quand ils ont leurs petits, et que, par exemple, un chien vient les embêter et il y a les petits, des fois, ils ne retournent plus vers leur progéniture par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment à nous de faire attention. Ce qu'on doit aussi faire très attention, c'est qu'un chien, c'est un chien, mais deux, ça fait une meute. Donc deux, c'est une meute. Comme là derrière, on voit une meute. Meute, ils sont forts. Donc ils iront plus au contact. Ils vont en prendre un par devant, l'autre par derrière et le coincer dans un coin. Ils savent très bien développer des stratégies pour pouvoir les attaquer, quoi. C'est un peu comme une bande de loupards qui sort d'une discothèque. Voilà, exactement, on est plusieurs, on est plus fort. C'est exactement ce que j'utilise en général comme référence. C'est tout à fait ça. Et puis, il ne faut pas oublier que nos chiens de famille sont des fouineurs. Ils vont regarder à gauche, à droite, s'il y a un truc, et puis, oh, il y a une jolie odeur, j'y vais. Et c'est vrai que si ils n'écoutent pas leur instinct naturel de prédateur, ça revient. Comme je disais avant, ils ne vont pas forcément leur faire du mal, mais rien que le fait de courir après les animaux sauvages, ça les fatigue pour rien. Donc on dérange le bon déroulement naturel de la nature, les animaux et leur environnement naturel. Exactement. Alors bien sûr que nos chiens, ils ont aussi besoin de courir. Tout ce qui est chien polaire, évidemment, on les lâche dans des endroits clôturés, pour certains avec des retours, parce que sinon on peut faire du footing pendant quelques heures ou quelques jours si on n'a pas de chance pour les récupérer. Mais la plupart des autres chiens, on peut les lâcher, mais il faut vraiment que le propriétaire soit au clair en se disant oui, moi mon chien, il y a un chevreuil qui passe, je le rappelle, il revient. Pas facile et assez rare quand même. Voilà, assez rare, mais ça arrive. Nous, l'hiver, on croise une dame qui a un berger blanc. Elle n'a pas de laisse, mais son chien a un super rappel. Mais quand elle passe devant nos chiens, elle se baisse, elle tient son chien au collier. Et ça, c'est du respect. Et c'est ça qu'on doit avoir. C'est du respect pour la nature, du respect pour les animaux sauvages et faire attention à eux. Ne pas oublier que c'est précaire pour eux l'hiver. Pour nous, c'est magnifique, c'est beau, c'est blanc, c'est gelé, il fait froid, c'est extra. Et pour eux, c'est un environnement où ils doivent se battre pour survivre tout l'hiver.
On l'a bien compris, des balades oui, mais de préférence en laisse avec nos animaux de compagnie, puisque oui, il y a d'autres animaux sauvages dans la nature et il y en a bien plus qu'on ne le pense. Merci Karine Métro, présidente de l'association SOS Chien Polaire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour d'autres questions dans le monde animal. On vous souhaite une belle fin d'après-midi et à la semaine prochaine. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. M, le média.